Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir. Koso babire, kosi bababire, komasiano rubire, igwe. Le projet, c'est de faire comprendre à mes enfants ici et me rechallenger aussi moi-même pour leur faire comprendre que le leadership, c'est vraiment, il faut avoir un mental de vainqueur. Et vous avez vu que le sport, c'est aller au bout de l'effort. C'est vraiment se surpasser et vaincre tous les obstacles. C'est pour ça que pour préparer son mental et se mettre en condition pour avoir les obstacles, il faut se préparer. Et... tout-puissant, que tu es grand. L'arrange, le positionne jusqu'au sommet. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Jésus, je te parle de l'alpha, l'oméga, je te parle du lion, de la tribu de Juda. Je te parle de Jésus, je te parle de l'alpha, l'oméga. Vous savez que quand vous ne faites pas de sport, que vous soyez chanteur, que vous soyez musicien, artiste ou pas, vous exposez à des problèmes de santé, des problèmes de surpoids, comme vous savez chez nous les Bantous. On a été gâtés par la nature et c'est pour ça que pour avoir un bon rythme cardiaque, pour éviter certaines maladies cardiovasculaires et tout ça, et pour avoir comment dire, la souplesse et avoir l'énergie qu'il faut pour pouvoir exercer dans le ministère, il faut faire du sport. Le rôle du sport pour la voix, le parallélisme, d'accord, c'est d'abord pour travailler le souffle. Vous savez que le souffle est vraiment, comment on va dire, la hantise de chaque musicien, chaque chanteur en tout cas. Parce que quand on n'a plus de souffle, il y a des notes qu'on ne peut pas toucher. Et donc c'est important pour gagner en notes, pour gagner en souffle et pour gagner en puissance.
Parce que la puissance vocale, ce n'est autre que la quantité de souffle qu'on met pour comment dire, soutenir chaque note. Et pour avoir la puissance, pour pouvoir se mouvoir pendant les louanges chaudes, pouvoir résister pendant les longs programmes, il faut faire du sport. Voilà. Well, looking at what happened today, it's not easy though, because some people are not used to sports, but because of the condition of what we do, as people that sings, you need the strength, because there are people that sings and dance. So without sports, there's no way you can sing and dance. So you needed this sports so that when you're dancing and singing, it will not stress you. So this sport is very, very important. Even if you don't know how to sing, you need it as a human being, because it will help your strength. It will make you younger than your age. You might be 30, but you subdue yourself to sports. It will make you look under 25. Amen. So it is very, very important. Most especially the musicians, it is very, very important. And you know, when you sports or when you sing and dance, it adds beauty to your singing, because it is part of the singing and it is part of the melody that makes it great. Lazare était mort, sa famille se lamentait. Jésus fit son entrée, il a opéré le miracle. C'est bon. Je parle là-bas. Bon, personnellement, je voudrais d'abord remercier Maman Kunité pour ajouter un plus à ce que je connaissais, parce que moi je ne savais pas que le sport avait un impact dans le ministère du chant, particulièrement dans la voix. Donc en ce matin, j'ai appris qu'en faisant du sport, non seulement tu permets de travailler ton abdomen, qui va te permettre de garder un souffle et d'atteindre des notes vocales assez longues et assez grandes. Donc moi je voudrais remercier Maman Kunité pour cela, pour m'avoir ajouté ce plus, et je pense continuer le sport davantage pour accroître mon potentiel vocal. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien. Salut, je suis Gabriel Dongel, animateur culturel, et c'est un grand privilège que nous avons ce matin, cet après-midi, ce jour, de pouvoir partager justement derrière moi, vous le voyez, ces ateliers que dirige la diva Maman Queen Edeme en compagnie de la Winner's Voice. Concrètement, il s'agit de quoi? Juste de l'autre côté, vous voyez les applaudissements, la diva est justement en train d'entretenir tous ces jeunes dans le ministère l'usage de la voix comme principal et premier outil de travail d'un chanteur. Tout comme un sportif de haut niveau, tout comme un professionnel de quelque secteur que ce soit, le chanteur également se doit de pouvoir s'outiller, de pouvoir travailler, de pouvoir motiver et de reposer sa voix. Et donc, il y a des clés pour pouvoir tenir sur le long terme. Il y a la différence qui existe clairement entre un chanteur et un chanteur. Il y a certaines exigences de métier qu'il faudrait avoir pour pouvoir être véritablement un chanteur accompli. Nous voyons également quelques obstacles justement sur le long terme que sont le téléphone et certaines distractions. Il faut reposer la voix, il faut avoir un repos vocal. Entre autres également, nous parlons là de l'exigence dans le travail. Lorsque tu veux aller loin, tu dois être exigeant dans ta manière de travailler. Nous voyons également rappeler simplement que nous devons, en tant que chanteur, avoir une vision. Nous sommes tous des leaders sur le plan musical et culturellement en général. Et donc, nous devons avoir une vision claire de ce que nous venons faire dans la chorale et dans le ministère. Parce que si nous n'avons pas une vision bien structurée, nous n'irons pas sur le long terme et nous ne saurons pas quelles sont les différentes étapes à parcourir pour pouvoir toucher véritablement le sommet et le maximum. Alors, nous avons parlé également d'une attitude à avoir en tant que chanteur, que ce soit dans la louange ou que ce soit dans l'adoration. L'intérieur de nous qui produit vraiment des transformations qui nous bâtit. Et quand on a compris ces choses-là, en général, il y a des témoignages toujours vis-à-vis de la chorale. Les gens vous diront toujours, oui, on a eu tel programme, moi je n'en sentais pas, ou j'avais tel souci dans ma famille. Et quand je suis venue, pendant la louange, quelque chose s'est passé. Une église où il n'y a pas de témoignage,
pour la chorale, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Les gens, c'est important, toi-même aussi, d'être connecté à la parole, d'avoir l'attitude qu'il faut. Et dans l'adoration, nous allons voir 2 ou 3 attitudes qu'on peut avoir. C'est parce que logiquement, on a vu ça, vous avez vu ça au film. Vous avez vu le yada, vous avez vu le téléla, vous avez vu ça là. Vous avez vu ça? Il te donne tout celui qui est tout pour toi. What more of your father who gives you everything? Quand tu veux lui dire, papa, je t'aime. How can you tell him that, Father, I love you? Tu es tout pour moi. You are all I have. Que tu n'es pas dans une attitude. And you are not in an attitude of worship. Est-ce qu'on se comprend? Are we getting ourselves? De l'autre côté, la maman est en train de nous rappeler qu'un bon chanteur, un bon musicien se doit de pouvoir comprendre sa technique, connaître son registre vocal. Nous avons parlé précédemment de l'attitude et maintenant nous sommes en train de parler justement de la marque. La marque c'est quoi? La marque c'est la pointure que nous avons. Il est impossible que vous puissiez avoir pour taille le 40 et vous vous hasardez à chausser le 30. Il y a problème. Soit vous êtes en deçà, soit vous êtes au-dessus. Et donc, vous n'êtes pas sur le bon timbre. C'est ainsi que le processus vocal se produit. Lorsque vous n'êtes pas en bon timbre, lorsque vous ne connaissez pas votre registre, c'est sûr que vous allez craquer. Et elle nous a expliqué tout à l'heure que les cordes vocales, c'est juste 2 cordes qui se tiennent là. Lorsque une est endommagée, c'est fini, vous n'aurez plus la possibilité de la réparer. Faisons très attention, nous chantons, si nous voulons tenir sur le long terme, ayons une attitude de discipline, mais surtout de diligence pour pouvoir véritablement libérer notre potentiel, marquer l'histoire, marquer les générations dans le futur au travers de notre ministère. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon. Voix de tête. Il est bon, oh moi. À la base, c'est comme ça, on a tapé. Il est là, il est là, il est là. Parce que tu ne sais plus comment monter, c'est ça non. Il ne faut pas que chanter ça devienne comme si on est en train de te fouetter, c'est comme une croix que tu dois porter. Non, ça doit quelque chose. Ok? Donc, pour gagner en temps, nous allons prendre un exercice de vocaliser en même temps. Ok, on va prendre. Donc, on va voir que pour chanter, tout bien femme vertueuse, la laisse d'affaires des chanteuses, divas, tout ça là. Tu vas sauf que être frustré. Parce que toi, tu ne vas pas venir entrer dans une maison où tu vas dire que bon, là, moi et mon gombo, je m'en vais. Papa, tu chauffes la nourriture, hein. Tu te débrouilles là-bas, hein. Je reviens tout à l'heure, hein. Bien, pendant que ton mari, toi, tu viens à 3h du matin. Vraiment, là, vraiment, nous a dérangé là-bas. Oh, j'allais travailler là. Il est seulement là, il ne parle pas. Tu ne t'occupes même pas de ta maison. Tu ne laves même pas les habits de ton mari. Tu ne prépares même pas. Tu dis que tu viens servir Dieu. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas un Dieu de démission. Dieu va agréer ton service quand tu as fini de faire ça. Maintenant, c'est à toi de t'organiser. Tu sais que le samedi, tu n'es pas. Est-ce que tu as préparé pour les enfants? Si tu ne peux pas faire ça la veille, tu mets au congélateur le matin, tu te lèves, tu chauffes. Une femme performante, c'est ça. Tu dois t'organiser. Sinon, moi, je ne peux pas m'en sortir avec tout ce que je fais. Ou bien. Ok. Alors, on a parlé d'articulation tout à l'heure. Vous avez vu quand tu fais ma. Vous avez vu que c'est pas la même chose. On y va. Ma. On ouvre bien la bouche de ma. 3, 4. Ma. Faites attention à la note. Écoutez la note d'abord. Vas-y. Ça veut dire que tu ne vas pas avoir une grosse voix de poitrine. Quand tu vas monter en voix de tête, ça va diminuer. On sent la différence. Logiquement, techniquement, on ne doit pas sentir. Vas-y, tu menaces. Vas-y. Et moi, voilà. Et moi, vas-y. Et moi, qu'est-ce que je fais? Il faut que les cordes vocales restent écartées. Pourquoi? Parce que c'est comme le robinet, c'est le souffle que j'émets qui va se transformer en son et qui doit passer. Les cordes vocales, leur travail, c'est juste de faire passer le son. Un peu comme le robinet quand tu ouvres.
l'eau sort, tu refermes, l'eau s'arrête. Donc si je ne prends pas les appuis et que je ne soutiens pas chaque note que j'émets, qu'est-ce qui va se passer? Chaque son que je veux faire sortir, les cordes vocales vont se fermer. Et quand les cordes vocales vont se fermer, qu'est-ce qui va arriver? Le fameux chat dans la gorge, c'est ça. C'est pour ça qu'on va voir tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait ce travail-là, dès que tu vas vouloir monter, tu arrives ici, tu commences à tousser. C'est que tu n'as pas fait le travail. Mais vous avez vu que c'est physique, elle vas-y, menace, voilà. Vous avez vu que c'est physique. Et c'est ça la technique. Le masterclass, c'est ce moment précieux de coaching, d'équipement, c'est ce moment de renforcement, c'est ce moment de challenge justement, ce moment d'encadrement que nous avons, c'est un moment de partage surtout que nous avons avec des personnes qui sont plus ou moins déjà populaires, connues, qui ont l'autorité de l'âge, l'autorité de l'expérience, et de l'autre côté nous avons des personnes qui sont peu, presque ou pas connues, qui ont moins d'autorité et qui désirent certainement partager. C'est autour de cela qu'on parle de masterclass ou même de partage autour d'un domaine bien précis. Et pour aujourd'hui, nous parlons du leadership culturel et de la voix spécifiquement. Bon, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi.